Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment on va les gars, tranquillou? Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo du débrief du Real Madrid contre Las Palmas. Bon, on n'a pas débriefé le dernier match de coupe puisqu'on n'a pas vu entièrement. Et bon, je trouvais pas ça pertinent de faire une vidéo pour faire une vidéo alors qu'on n'a pas vu tout le match. Mais ça on a vu le résumé, on a Bah, vu ce qui on s'est n'aurait joué. pas été, je pense qu'on aurait, bon, déjà bonjour tout le monde, mais je pense qu'en soi, on aurait, comment ça s'appelle, euh, on aurait dit des choses, oui, mais je pense qu'on aurait oublié énormément de choses à parler durant ce match-là. Exactement. Bon, donc aujourd'hui on se retrouve Et avec puis, un. on n'aurait pas été très objectif sur la façon de parler Ouais. sur certains joueurs. Après, bon, donc on est là pour une nouvelle vidéo, donc tranquillou, après un très bon match du Real Madrid hier soir, même si ça, enfin hier après-midi plutôt, même si ça a très mal commencé, on va en parler juste après. Donc on va d'abord commencer vite fait par la compo. Donc bon, Carlo il n'a pas eu trop le choix parce qu'il y a eu quand même pas mal de joueurs soit blessés ou soit suspendus, donc Vinicius était blessé, Vinicius était Ouais, mais je l'aimais suspendu. bien cette équipe. L'équipe qu'il a alignée était, Ouais, donc moi personnellement, je l'ai bien aimé. Ferland Mendy était blessé. Vinicius suspendu, Tchouaméni de dernière minute a eu des gènes. Donc, euh, donc on note bien le retour aussi d'Alaba qui va faire plaisir. Ça c'est cool, tant mieux. Ça va faire souffler un peu Rudiger, un peu les défenseurs, parce que surtout Rudiger, il a ce qui paraît de l'arthrose qui souffre quand même pas mal depuis quelques temps. Et malheureusement, à cause du nombre faible de défenseurs, il doit enchaîner tous les matchs. Donc ça fait quand même plaisir que là il est sorti pour souffler un petit peu. Donc après la composition c'est du classique entre guillemets. Y a pas... C'est Ceballos qui a fait un très bon match également. Bref, tout le monde pour moi, a fait à peu près un bon match. Même Bellingham, parce qu'il va falloir qu'un jour. Alors, là, je vais dire un truc. Bellingham, là, tu vois sa note, tu dis, bon, il n'a pas fait un très bon match. Alors que c'est pas du tout le cas, parce que moi, je trouve que Bellingham. En fait, Bellingham, c'est le genre de joueur. On a tellement été habitué qu'il marque, qu'il soit décisif dans les grands moments, etc. Ça par le but, surtout par le but, qu'en fait, que lorsqu'il fait un match de milieu de terrain classique, mais de classe mondiale, c'est-à-dire qu'il est collectif, parce que le foot c'est un sport collectif. Alors, ok, il y a des individualités qui en sortent, comme là aujourd'hui, comme Mbappé, Rodrigo, tu vois, les buteurs, les mecs qui font des grosses actions Ou marquantes. même comme Brahim Diaz, hein, ah oui, non, ouais, non, non, oublie, il a rien fait, lui, il a juste mis un poteau. Ouais, mais il a marqué après. Ouais, je sais, encore heureux, Ouais, mais bon, il a marqué, parce moi, que sinon, ça l'aurait suivi à vie. mais écoute, moi, il a marqué, donc moi, c'est ce qui m'importe. Après, Giroud, il a fait un raté, certes, mais bon, la victoire était tellement large, et il y a eu un très bon match collectivement du Real Madrid, ça fait longtemps, donc En plus, on l'avait call, hein, la victoire, hein. après, que Las Palmas, il gagnait pas, en plus, là, en plus, on va parler juste après par rapport au classement, donc ça Non, tombe non, bien. non, là, on l'avait call dès la défaite face au Barça, on avait call que comment dire, Miskin au club comme Las Palmas et le Celta Vigo qui allaient affronter le Real Madrid après une défaite pareille. Donc, on savait très bien que ça allait être deux adversaires qu'ils allaient, même s'ils avaient très très bien joué, même si la Palmas se sont montré un autre niveau à ce moment-là hier soir, hier dans le match, honnêtement, ils ont rien pu faire. Rien pu faire. Tu peux jouer 100 fois le match, tu peux rien faire. Exactement. Bon, on voit un peu les buts, t'es chaud? Allez, en plus là, il y a de beaux buts, hein. Bon, par contre, c'est déjà par le point négatif, parce qu'il faut bien parler quand même des choses négatives, faut pas non plus être non plus enfin pas objectif. Donc bon, moi ce qui m'a énervé, bon, déjà, moi j'étais pas inquiet pour la victoire, je savais très bien que le Real allait réagir, c'est pas ça. Moi ce qui m'énerve, c'est que le Real Madrid, c'est pas la première fois qu'ils se font cueillir dans les premières minutes, bon là c'est encore pire. Je crois que c'est le but le plus rapide que le Real Madrid a pris depuis 2011, donc ça date. Donc 25 Alors, secondes. bon, après, en plus, il est beau le but, en vrai. En fait, la construction elle est bonne, mais par contre, Vasquez il est aux fraises, Rudiger il prend personne, il y a Casemiro qui prend son joueur, Rudiger il est. Après, le problème, c'est que Rudiger, il peut rien faire, parce que lui, il était devant. C'est Euh, Vasquez qui aurait dû on- plus se fermer. non, c'est juste que Vasquez, c'est pas normal qu'il sente pas qu'il y avait un attaquant derrière lui. Genre, en fait, ce réflexe de défenseur où t'es censé souvent regarder derrière ton dos, tu sais, pour savoir s'il y a pas quelqu'un, eh ben, pour moi, Vasquez, il a pas, genre, parce que ça fait pas c'est pas la première fois qu'il fait une De erreur toute façon, pareille. c'est pas un défenseur de métier dans tous les cas. Ah non, mais ça se voit, hein, mais encore heureux que ça se voit. C'est juste que c'est dommage que ça arrive tout face à une équipe comme Las Palmas, quoi. Genre, parce que tu leur donnes un zéro d'entrée de jeu.
Bon, après, c'est magnifique, hein, parce qu'ils ont commencé à s'enflammer, mais bon. Si on peut l'éviter, Ouais, ce on serait pas l'évite, mal, quoi. hein. Surtout face à une grosse équipe par la suite. Parce que je te mens pas que là, Courtois, dans les vestiaires, et il a dû aller voir Vasquez et dû dire, toi, écoute-moi bien, toi, à la fin du match, tu vas sortir avec des égratignures. Bon, ben ça se passe pas comme ça, hein. C'est une parodie. Ah oui, oui, oui. Bon, c'était pas ce qu'il m'a dit, Courtois, mais bon. Donc, bon, bon, on va commencer par les choses très négatives, très positives, je vais dire négatives. Alors, bon, on va commencer déjà par donc l'égalisation qui est en plus à ce Québec, parce que là on voit les minutes, donc 17 minutes 30, 35. Donc Mbappé qui est égalé sur penalty, donc ça fait plaisir parce que dans les penalty qu'il a tiré, il avait raté. Donc ça c'est Et en bien. plus, ça, pour moi, en plus, il a très très bien tiré. C'est-à-dire que là, pour une fois, il s'est concentré sur un côté, il a choisi, il est allé Il était calme là pour le coup. comme, il était calme, c'est ça. Il est pas de pression, rien. Dans sa tête, il savait que c'était but. C'est pas pour dire, mais normalement, un penalty, ça se gagne avant même de poser le ballon au sol. Ouais, c'est mental. Tout est mental. Et quand tu le vois poser le ballon et qu'il prend sa course d'élan, bah c'est bon. Tu le sais, tu le sais que ça va faire mouche, bam, beau but. Donc penalty provoqué aussi par Rodrigo, Basta. il faut aussi le dire. Donc ça c'est pas mal. Donc bon, à partir Hmm. du moment où ils ont égalisé, on savait très bien qu'ils allaient tabasser. Bon, après le deuxième but qui arrive je pense un quart d'heure plus tard. Donc Alors, avec le deuxième but, en même temps, il fait rire, hein, parce que ça passe une construction, puis finalement ça rentre pas, puis ça ressort, puis finalement c'est une passe. non, parce qu'en fait, ça part d'un contrôle d'Mbappé qui fait un super contrôle au milieu du terrain, donc qui accélère et tout. Et les défenseurs ils craignent parce qu'à ce moment-là, Mbappé, on va en parler juste après, il a fait vraiment un très très bon match. Pour le coup, Ouais, ouais, oui, oui, ça c'est vrai, ça. Petite parenthèse, hein, mais il a fait des actions juste avant où la balle elle a touché le poteau, il la barre. il y a aussi Très la petite facile. louche qui était très belle. Oui, punaise. Comment? Pardon, merci. J'ai complètement oublié la louche. Non, franchement, Mbappé, il était percutant. Là, et là, il revient à un très bon niveau. Ça se voit physiquement. Là, il est repris du niveau. Mentalement, il est bien. Il est adapté. Il est enfin adapté au Real. Ça fait plaisir. On Ben espère. regarde, il tente tellement que ça a pu donner après une occasion de but pour le Real Madrid pour faire un 2-1. Bah, donc ouais, en plus, ouais, donc c'est lui. Et en Donc fait, encore une fois, il est impliqué mais indirectement ouais, dans donc le but. là, pour le coup, il est impliqué sur les trois buts. Et il faut pas oublier, et on va en parler après, que la VAR a refusé pas mal de buts. Sinon, ça aurait pu faire un score beaucoup plus large. Donc bon, Ben il y a le but de Bellingham, je comprends toujours pas pourquoi en fait il a été refusé, il et y a le celui frère de d'Mbappé non Valverde plus. aussi. Je comprends toujours pas pourquoi. Genre vraiment, honnêtement, là ils étaient censés partir avec, je Bah, il doit crois que avoir le match devait se 7-1. terminer à 7-1. Ouais, 7-1. 7-1 à la fin du match. Alors, celui d'Mbappé, honnêtement, c'est lunaire. Mais on va en revenir, on va passer, on va y arriver. Bon, il y a 2-1, donc Le Paris troisième but. donc le troisième but qui est très très beau. Sur la service de Rodrigo, Mbappé qui a frappé une touche dans la lucarne. Donc ça, c'est vraiment un but type Ouais, Mbappé. Ah, c'est très beau ça. Ça, voilà. c'est un but très très beau, Vous, 3-1. vous voyez ce Mbappé-là? Ben, nous, c'est ce qu'on veut voir à chaque fois. Et quelques mois avant, Mbappé, il aurait pas mis ce but-là, parce que il était pas en confiance. Ah ouais, non. Alors Non, que là, on le il y voit avait que. zéro confiance. Là, tu sens comme un Mbappé, bah, c'est Mbappé, quoi. Voilà. Il nous fait vraiment le Kiki qu'on a, nous, connu et découvert en France. Ouais. Puis ça se commence à. Mais tu sais qu'il y en a même. Oh, ils abusent, attention. Il y en a à prendre avec des pincettes. Il y en a qui disent, voilà, là, il est en train de retrouver son prime. Non, je dirais pas qu'il est en train de retrouver Non, son pas prime, encore, tranquille, petit à petit. mais peut-être même s'il faut qu'il risque peut-être sûrement de se faire un nouveau prime. Et là, et en plus, dans des conditions où là, actuellement, si jamais Mbappé se refait un nouveau prime, donc ce n'est pas reprendre son prime parce que tu peux pas reprendre ton prime, c'est impossible. Tu as un prime, c'est tout, il est passé, il est passé. Mais par contre, tu peux toujours t'en créer un nouveau. Alors soit il sera meilleur ou pas meilleur, à toi de le gérer. Et là, pour l'instant, ce qui est beau dans sa nouvelle, dans son défi qui est lancé pour Mbappé, c'est que comme tu dis, quelques mois avant, c'était pas ouf, honnêtement, pour le critiquer, c'était la risée du Real Madrid. Et là, honnêtement, c'est presque devenu le joueur le plus aimé actuellement du Real Madrid. Ouais, donc Il y a voilà. eu un, il y a eu un changement de confiance chez ce joueur que honnêtement, ça se voit dans ce troisième but, cette manière d'aller frapper la balle et de bien la placer.
Comme Ouais, dirait Kiki, quand ça part du bout du pied, il va pas la chercher. exactement. Bon, on va finir avec le quatrième but. Donc, sur un très bon service de Fran Garcia, Rodrigo qui a aussi fait un très bon match. Ça fait plaisir. Vinicius qui était pas là. En fait, j'aimerais bien qu'un jour les trois ils font un bon match, mais dans le même match. Parce que, en fait, Ça va venir, ça va venir. Pour l'instant, je suis d'accord avec toi que Vinicius, comme dans les autres débriefs, je pense qu'on lui a autant tapé dessus que Mbappé en début de saison. bah, pourtant, après, Vini, Euh, il est quand même meilleur pour le coup. Pas... voilà, mais parce qu'on lui tape dessus parce que en fait, il nous a pas habitués à faire des manières, tiens, pas habitués, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le style de Vini d'agir comme ça c'est sûr. Et d'être sur une pente irrégulière, ça, ce n'est pas du Vini. On sait que des fois, il a des coups de mou, hein, ça change Comme tout pas, tous joueur. les joueurs sont à peu près comme ça. Mais là, pour le coup, mais je suis pas inquiet. Honnêtement, je suis pas Non, je suis inquiet. pas Je suis inquiet pas non inquiet plus. pour C'est vrai Vini, je que, suis pas inquiet bah. pour Mbappé. J'étais pas inquiet pour Mbappé, je suis pas inquiet pour Vini. Non, pas du tout, moi non plus. Je suis pas inquiet pour les trois bons devant. Et puis même Rodrigo aussi, je suis encore moins inquiet pour sa place. Au contraire, je suis plus inquiet pour Brahim. Ibrahim, c'est un Ou remplaçant, pour, donc, mais un très bon voilà. remplaçant. Un excellent remplaçant. Je suis encore plus inquiet sûrement aussi pour un Arda Güler. Hein, voilà. Voilà, après, j'ai envie de te dire que ces jeunes-là, ils sont là pour apprendre. Enfin, Brahim en plus, il est titulaire quand même assez souvent parce que généralement, Donc voilà, mais bon. le coach il l'aime bien, donc il le fait rentrer assez souvent. Il fait souvent la différence. Donc en vrai de Ouais, vrai, Brahim, c'est devenu le Rossellou d'avant, quoi. ouais, ou non, même le Joker, tout simplement. Il y a un très très un Joker au Real Madrid, c'est que c'est quasiment titulaire dans pas mal de grands clubs. Hein, donc c'est C'est pas ça. vraiment. C'est pas mauvais. Donc honnêtement, les trois devant, comme toi, tu veux absolument là qu'ils te fassent un bon match, ça va venir. Ça Non, va mais les venir, tu trois sais quand? ensemble, je vois pas. Ça Je te... va venir en Ligue des... Ah, bah, Bon, en espérant, parce que bon. c'est Bon, quoi? En LDC, les trois, ils vont faire du sale. on va juste parler d'un petit truc, parce qu'on va quand même bien rigoler. Parce que bon, on a voulu chambrer le Barça la dernière fois, malheureusement, on s'est fait taper. Donc là, on peut quand même un Mais peu. sauf que là, même plus, tu sais que pour moi, ça me fait même de la peine d'aller Non, chambrer moi cette ça. Non, équipe, non, hein. moi ça. Non, non, ça me fait pas de la peine, moi. Non, il faut. Bref, je disais. Donc on voit l'image, donc. Zaïd, safe. Dis-moi. No veo el Barça. ¿Dónde está el Barça? No veo el Barça. No veo el Barça. Ah, écoute, là j'ai mis l'image, elle est parlante. Le 3 novembre 2024, le Barça avait provisoirement 9 points d'avance. Parce qu'ils avaient gagné le Classico, etc. Ils C'était avaient à leur 9 points prime. d'avance. C'est Après, énorme. non, après, le Real, ils avaient un match en moins, donc ils avaient 6 points en soi. Mais bon, Et l'Atlético aussi. Atletico, c'est 7 points. Ah non, Atletico, Ils c'est avaient... pire. L'Atletico, c'est L'Atlético, 10 c'est points. pire, frérot. Frérot, c'est pire. Et en plus de ça, l'Atlético, ils avaient aussi un match en moins. Ah ouais, c'est vrai. Donc 7 points. C'est énorme. C'est énormissime. Ah non, Vas-y, non, ils avaient quand pas tu de match mets en moins à ce ton... moment-là, parce que à ce moment-là, le Barça Atletico avait joué, mais pas le Real. Donc le Barça avait bien 10 points d'avance officiellement sur Atletico, sans match en moins. Ah Oh, ouais. oh, ah ouais, c'est encore... ah ouais, vas-y, Ouais, donc bon, je te laisse continuer. donc petit extrait bien sûr qui sera mis sur Twitter. Je t'annonce directement. Alors, Ah, mais moi, avec grand plaisir. donc, moi je vais dire quelque chose. Abonnez-vous. Ouais, N'oubliez pas, venez. exactement. Pour je sais, toutes les personnes qui vont m'écouter, faire un petit freestyle bien bienveillant. Donc bon, plus sérieusement, alors on voit bien là, en fait c'est surtout pour louer la progression du Real Madrid que malgré la grosse défaite au Classico, le Real Madrid était quand même plus régulier que le Barça. Et le Barça c'est quand même pas normal qu'il perd autant de points. Objectivement, pour moi, le Barça j'ai jamais vu ce club-là perdre autant de points en Liga. Parce que le Real, je l'ai déjà vu s'effondrer en Liga, avoir 10-15 points de retard sur le Real, sur le Barça, c'est arrivé plusieurs fois. Parce que le Real Madrid, au bout d'un moment, contre les petites équipes, historiquement, ils ont toujours plus de mal que les grosses équipes. Bon, là, cette année, c'est l'inverse. Contre les grosses équipes, ils sont tartés. Par contre, ils sont plus réguliers. Plus, en tout cas, pour l'instant, parce que après, on verra. Donc, c'est quand même pas normal. En plus, là, ils ont encore fait match contre Retafe, donc là, c'est encore pire. Pourtant, en plus, quand le Barça affronte des grosses équipes, paradoxalement, ils gagnent. Alors que contre les petites équipes, j'arrive pas. En fait, je pense que. Après, les petites Je équipes. pense qu'ils doivent les sous-estimer. Non, stylistiquement parlant, je pense que le Barça, comme ils jouent haut et comme ils prennent beaucoup de risques, comme la défense, c'est pas Oui, non c'est pour plus. ça. C'est comme la. C'est pas comme. Parce que moi, la défense, ça en fait beaucoup, etc. Du Barça et tout. Et moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de lacunes. Au milieu de terrain, il y a quand même aussi des lacunes, je trouve, sans ballon.
Ça, voilà, je trouve ils sont transversés facilement. Le gardien, je trouve pas que c'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien du calibre du Barça, parce que Ter Stegen est blessé, gravement, malheureusement. C'est comme nous avec Carvajal. En fait, nous aussi, avec Carvajal, on souffre, parce que comme il est pas là, bah, on a que Vasquez, donc c'est compliqué. Mais bon, en vrai, c'est quand même incroyable que ce club-là, il est autant en perdition, en tout cas en Liga, je parle. Et surtout, il y a un petit message aux supporters du Barça. Il faudrait qu'un jour, vous, peut-être, vous dites, bon, le Barça sont mauvais, ils sont mauvais. Arrêtez à chaque défaite ou à chaque contre-performance de dire oui, l'arbitre, oui, si, oui, mais il y avait but là, oui, mais il y avait hors-jeu là, il y avait faute là. Écoutez, parce que nous, le problème, c'est que moi, je joue pas ce jeu-là, parce que moi, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas 5 ans pour me dire, ah oui, mais lui, il avait faute, oui, mais si, avec des si, frère, on refait les matchs à ce compte-là. Mais ce que je vais expliquer également, c'est que, en fait, le Barça, des fois, est mauvais. Enfin, ça arrive. Et insuffisant plutôt. Et surtout, que, malheureusement, Bah, autant que le Real Madrid, hein. ouais, Par exemple, là, dans le match face à Las Palmas, combien d'actions franches ont eu le Real et qu'ils ont complètement loupé? Déjà, tout simplement, le poteau de Brahim Diaz qui était censé faire but. Genre, genre, c'était lui qui était censé faire l'égalisation. Bah non. Non, non, voilà, ça a donné autre chose, mais voilà. Et pourtant, est-ce que nous, on va dire, ah, l'arbitre, et les trois oui, buts, des fois, les trois buts alors sont oui, quand même des fois. discutables. Ça se joue à rien. Est-ce qu'on va dire ouais l'arbitre? Non, c'est comme ça. Moi quand le, Bah ah non, mais non, mais non, mais non, ça, tu sais pourquoi? Parce qu'ils vont dire, bah non, parce que vous étiez déjà en train de gagner, c'est normal que vous n'avez pas râlé. Mais nous, on râle, de toute façon, quand on gagne ou qu'on gagne pas, on va râler. Déjà, de un, parce que nous sommes français, et de deux, non, c'est pas question de râler, c'est question que. Non, mais moi, je vais expliquer quelque chose. Le Barça, en fait, le problème avec les supporters du Barça, surtout sur Twitter, c'est qu'ils disent que oui, le Real est contre la Liga, mais si le Barça contrôlerait la Liga, le Real Madrid aurait déjà beaucoup plus de points d'avance et surtout que les buts qui se joueraient à rien, ils seraient refusés par rapport au Real. Le Real aussi est victime d'un mauvais arbitrage, c'est juste que nous, juste que le Real, les supporters du Real ne sont pas là à 24 à dire oui, si, ça. Par contre, pour revenir au c'est dernier match ça. du Barça, il faut aussi parler, parce que les supporters du Barça, bizarrement, il y a silence radio sur ça, sur les mauvais gestes de sur le mauvais geste de Baldé qui met une De tarte. Gavi, de Bref, Rafinha, en fait, moi, de, ce que j'ai expliqué, de c'est que moi, Baldé, moi, à la de, limite, je ah, m'en de fous. tout, de... Moi, personnellement, je m'en fous qu'ils prennent rouge ou pas. Que ça mérite rouge ou pas rouge, ça, je m'en fous, ça me concerne pas. Mais moi, C'est pas nous j'aimerais. les arbitres, hein. Moi, j'aimerais bien que j'aimerais que la vie que j'ai par rapport au Barça, qu'il devait prendre rouge ou pas rouge, je m'en fous. En fait, je m'arrête pas sur un fait Surtout Dieu. qu'en plus, si, Alors que ça avait surtout qu'en été là, plus, alors que là, ça avait été Vinicius. Là, il serait mis à cœur joie. Ouais, vous avez vu Vinicius ce qu'il a fait ici, ça. Non, moi je suis désolé, il y a des trucs où il va falloir un jour remettre en question le Barça et arrêter de dire oui, d'arrêter de dire oui, mais c'est la faute à Florentino Pérez, c'est lui qui contrôle la Liga, les arbitres, il contrôle rien du tout. Hein. Pérez, il est en froid avec Tebas. Hein. Tebas, même si c'est un supporter du Real, Tebas, il l'aime pas. Et moi, je l'aime pas non plus. c'est ça. Ouais, Donc, moi non plus. faut Mais arrêter de dire oui parce qu'il est supporter du Real, il est avantage du Real, ça n'a rien à voir. C'est pas de la faute de Tebas, c'est le Barça, il fait qu'on perdre des points, ils ont perdu contre je sais pas combien d'équipes. Ils ont déjà 5 défaites cette saison. Donc au bout d'un moment, faut il y a, arrêter. y a pas, y a, pas- y a pas que ça. C'est que parmi les équipes qu'ils ont perdues, il y a aussi ce fameux Leganés qui est parti massacrer l'Atlético Madrid 1-0. Bon, déjà, Ouais, t'as et ça ils ont aussi. aussi, ils ont aussi tapé le Barça. C'est des bons, hein, les Canes. Ils ont tapé le Barça 2-1, si je m'en souviens bien. 1-0, je Et crois le pire, aussi. c'est que... Non, je crois que c'était 2-1. Ah, peut-être, je sais plus. Non, Ah, ah, si, ouais, je crois. Non, 1-0, c'est ah oui, quand et Bilbao, il est l'Atlético revenu joue. aussi à égalité. Hein. On en avait parlé en plus de la vidéo, tu te rappelles? Et Bilbao, et oui, bon, même si vous savez que forcément on est axé sur le Real Madrid, mais ça ne nous empêche pas aussi de regarder des fois de temps en temps aussi les autres équipes espagnoles, parce que forcément on s'y intéresse, elles sont là, on peut pas faire semblant. On peut parler, c'est que Villarreal était quatrième, eux ils sont du 5 6e, Bilbao sont arrivés quatrième depuis des mois et ils sont là. Et puis ça aussi, ça, on avait prévenu ce qui allait se passer. C'est que si jamais le Barça continuait à faire ses mauvais matchs, ils allaient se retrouver non seulement en danger à dire avec l'équipe qui sont devant en mode avec les points d'écart qui sont en train de se creuser, mais surtout avec le danger qui vient de derrière, c'est-à-dire l'Athletic Bilbao qui ne lâche rien. La preuve, ils Exactement. sont revenus à égalité de points du Barça. Ouais. Et à tout moment, la surprise du championnat, c'est que Bilbao terminerait devant le Barça à la fin de la Ça serait saison. dingue, hein. Et là, mais là, honnêtement, personnellement, les personnes qui me disent ouais, c'est le meilleur Barça depuis ces 5 dernières années.
Ah, je sais pas, parce Ok, que. Ah, je sais parce pas. que, parce que les gars, tu sais, vraiment je suis d'accord pour dire que c'est vrai, l'équipe du Barça cette année, elle est monstrueuse, honnêtement. Non, elle est J'aime bien. beaucoup En le fait, foot. en fait, tu sais, je vais dire un truc, juste te Ça couper. joue bien en ballon, ça joue, Juste te couper sur un c'est truc fluide. sur le Barça. Le Barça, en fait, là où pour moi, pourquoi le Barça aura toujours des moins bons résultats sur le Real Madrid globalement, de manière générale, c'est que le Barça, pour gagner un match ou pour gagner des titres, il faut qu'ils jouent bien. En fait, il faut que tout aille dans leur sens. Dès qu'à partir du moment où ils commencent à avoir Ouais, ils commencent à avoir des faut qu'ils difficultés, jouent en jeune, quoi. en fait, dès qu'ils commencent à avoir des difficultés ou que les équipes commencent à les mettre en grand danger, et ben mentalement, ils sombrent. C'est ce qui se passe Non, c'est ça. alors que le Real, c'est tout l'inverse. Le Real, ils n'ont pas besoin de bien jouer au football, on va dire, euh, comme le bon jeu connaît, c'est-à-dire en une touche, etc., d'avoir des longues possessions de balles. Non, en fait, Non, c'est pas ça. le Real, sur des petits détails, ils arrivent à concrétiser. Sur des petites Bah choses. parce que le Real Madrid ont un style de jeu adapté à différents moments du Ouais, match. exactement, ils sont C'est, plus sur le côté c'est, caméléon. comment ça s'appelle? Ils ont différentes tactiques qu'ils connaissent très très bien parmi les joueurs, forcément, mis en place exprès par le coach, donc c'est le coach qui les oblige à faire ça. Ce qu'est en train de faire Carlo Ancelotti, c'est ce que Franck Hez, je crois que Franck Hez a dû s'inspirer de Carlo, honnêtement, Bah, oui, il c'est peut, hein. parce que c'est ce que Franck Hez et je crois même aussi l'ancien entraîneur de tennis, c'est ce que les deux anciens entraîneurs ils aimaient beaucoup faire, c'est ils aimaient bien avoir pas un seul dispositif, mais en avoir deux ou trois sur la main, que si des fois, en fonction du score, en fonction de la physionomie du match, de comment ça se passe avec l'équipe adverse, on change instant sans que l'équipe accompagne. Genre, au bout d'un moment, on commence, on est en 4-3, on finit, on est en 4-3, on est en 4-2-3-1. Mais va savoir comment ça s'est passé. Mais on est en 4-2-3-1. Donc voilà, donc c'est entre guillemets le point positif. Donc, et je vais juste finir, on va finir la vidéo sur quelque chose parce que bon, c'est quand même une news très très importante. Donc ça a été annoncé d'un journaliste espagnol, donc Onda Cero. Donc je sais pas s'il est vraiment fiable ou quoi, mais je pense que oui. Donc Alors, à prendre avec des pincettes alors. ouais, mais je pense que si ça tombe comme pour moi il n'y a pas de fumée sans feu. Je pense qu'il y a quelque chose. Breaking Si news. dans les 2 jours à venir de cette vidéo, la soirée même, vous la voyez, et vous voyez un petit Fabrizio Non, commenter, pas c'est que besoin, c'est vrai. pas besoin de Fabrizio. Il y a d'autres journalistes, il y a d'autres journalistes qui connaissent bien le Real, qui ont des contacts aussi Ouais, au Real. Molina, voilà, par Non, exemple. non, non, pas du tout. Bref, donc Ancelotti a décidé de quitter le Real Madrid dans la fin de saison, peu importe les résultats. C'est-à-dire Bon, Roten, allez. même s'il gagne tout, Ancelotti va partir. Il a décidé. Et Alonso serait le favori pour un pour ça. Ça c'est moi le favori. Ça c'est pas pour moi c'est pas quelque chose qui me surprend parce que je pense que Xabi Alonso est un ancien joueur du Real, il est une ancienne légende et en plus il va entraîner le Real. Donc, moi j'ai envie qu'il entraîne le Real. Après Il y Ancelotti, a pas que ça. Il y a pas que ça aussi. C'est surtout, je pense qu'en vrai, je pense qu'honnêtement, c'est pas ce que Perez y veut. Je pense que c'est surtout pas ce que Perez a regardé en premier chez Xabi Alonso. S'il est parti prendre et qu'il a mis sur la liste de favoris le Xabi Alonso pour remplacer Ancelotti, je pense qu'honnêtement, tu sais, c'est dû à quoi? C'est dû à son magnifique parcours qu'il a fait avec son Bayer Leverkusen. Je pense qu'honnêtement, si Xabi Alonso peut maintenant venir sur le banc en tant qu'entraîneur du Real Madrid, c'est parce qu'il a fait de très très belles performances avec Leverkusen, c'est tout. ouais, il faut aussi dire merci à Ancelotti parce qu'il a quand même tout gagné plusieurs fois. Donc franchement bravo à ce coach. Et, euh, et bon, même Il si a là, fait, il a fait, il a fait de très grandes choses. Il a été critiqué, malmené, ouais, c'est comme tous les coachs du applaudi. Real. De toute façon, Euh, t'échappes pas à la critique. C'est trop honnêtement, honnêtement, Ancelotti, Zizou sont vraiment les coachs qui ont marqué d'une empreinte à indélébile. vie ce club. Ouais, voilà, indélébile. Honnêtement, par tout ce qu'ils ont pu faire, par tout leur dire, par tout leur fait, À part un trophée quoi. d'intelligence. Bah déjà ça, non, mais non, moi c'est surtout ce que j'ai envie de retenir d'un entraîneur, c'est surtout en fait son intelligence à mettre en place des nouveautés ou tenter des choses. C'est un peu ce que, un peu ce que Zizou. Alors après, c'est un peu ce que Zizou a fait. C'est un peu ce que Ancelotti a beaucoup fait comparé, parce qu'en vrai, je pense qu'il a quand même plus fait que Zizou. Non, vraiment, hein, si vraiment ça va être vrai et que ça y est, c'est la porte pour lui, et qu'il prendra la Puerta, voilà, la Porta, vous l'avez.
Ouais. Bon, bah voilà. Donc, Donc, bon, pour moi, après, c'est pas. ouais, Après, honnêtement, est-ce qu'on peut. Ancelotti, il va sortir par la grande porte, ouais. avec la tête haute. Et le gars, il a ramené calculable de trophées au Real. Il a fait grandir des joueurs. Bon, peut-être qu'il avait un peu moins ce côté à faire confiance sur les jeunes joueurs, ce qui est un peu dommage, surtout que là, actuellement, t'en as un, il faut vraiment lui faire confiance parce que, voilà, le mec, il en prenne une chance, ce serait dommage de l'arrêter en si bon chemin. Et c'est pour ça que d'un côté, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est pour ça que Xabi Alonso, pour moi, il est aussi à la fois le favori parce qu'il a aidé pas mal de jeunes joueurs de Leverkusen à évoluer. Donc peut-être que Xabi, il va pouvoir faire évoluer des jeunes joueurs comme Hendrik un peu plus en attaque. Vraiment, il va sûrement le faire level up encore plus parce qu'il a du potentiel, le gamin. Pareil pour Raul Asensio, du même pour Franck Garcia. Voilà, c'est vraiment ces trois joueurs-là je cible parmi tous les jeunes, je pense qu'il doit avoir en Real. En tout cas, pour moi, c'est bien les trois meilleurs qu'il y a. Donc voilà, donc je pense Donc qu'on je a. pense que Xabi a le profil. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, je pense qu'on a été assez complet. Bon, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Surtout, les gars, regardez bien les vidéos jusqu'à la fin, c'est vraiment très important pour nous. Ça nous donne vraiment de la force de continuer. Donc, les gars, Mm. moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Goodbye. Et, et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à ce moment-là de la vidéo, veuillez nous noter, veuillez nous dire en commentaire si oui pour vous c'est un bon choix de prendre Xabi Alonso ou si vous voulez garder Ancelotti, mais dites-nous vos raisons. Voilà. Exactement. Développer, on est preneur. Développer comme ça, au moins on se fera un petit débat et puis pourquoi pas même dans une prochaine vidéo on répondra à certains commentaires Exactement. sous la vidéo. Bon, allez, ciao, ciao, les guys. Ciao!